Bon, premièrement, on va juste prendre un petit 2 minutes pour rappeler les mesures de sécurité. Si possible, pour les personnes qui n'ont pas de masque, on a une petite boîte ici, fait que juste venez vous chercher un masque. Sinon, on vous demanderait quand même de respecter la distance sécuritaire de 2 mètres. On va essayer de vous distancer un petit peu, même si on a tous envie de se coller, je comprends. Bon, ben d'abord, je vous disais merci d'être là, même si je ne pas prête. Je m'appelle Noémie, je suis membre de l'UWW depuis fort longtemps maintenant. Donc, les groupes communautaires le répètent depuis maintenant plus d'1 an. La gestion de la pandémie a des effets disproportionnés sur les personnes plus vulnérables ou marginalisées. Malgré ces dénonciations-là, la CAQ s'entête à maintenir un couvre-feu ainsi que l'accroissement des mécanismes de surveillance policière qui viennent avec, faisant complètement fi des conséquences que celui-ci a sur les travailleurs et les travailleuses. Depuis le 9 janvier, nombreux sont les travailleurs et les travailleuses à avoir rapporté s'être fait intercepter à plusieurs répétitions, puis interrogés, parfois pendant plus de 45 minutes par les policiers alors qu'ils rentraient tard du travail. Pour éviter ces situations, plusieurs personnes avec un statut migratoire précaire se sont sentis contraints de quitter leur emploi. D'autres, pour ne pas avoir à passer de longues heures dans les transports en commun durant les limites du couvre-feu, ont choisi de s'entasser dans les espaces communs sur leur lieu de travail pour y dormir en attendant 5 heures du matin. Le couvre-feu instauré par la CAQ n'a rien d'une mesure sanitaire et est en aucun cas fondé sur la science. Depuis le mois d'octobre, les taux de contagion explosent dans les écoles et dans les manufactures, qui sont encore et toujours les principaux lieux de transmission, mais la CAQ persiste des signes. Il est pratiquement inconcevable pour eux de fermer ces lieux-là. Évidemment, il faut sauver les business avant de sauver des vies, sinon qui est-ce qui va contribuer à leur caisse électorale? L'instauration et le maintien du couvre-feu génèrent au contraire des rassemblements, oui dans les parcs durant les journées chaudes, mais aussi, puis ça on en parle un peu moins, dans les épiceries et autres commerces ayant réduit leurs heures d'ouverture. Entre la fin de la journée de travail et le début du couvre-feu, il reste très peu de temps pour faire ces tâches-là, donc ça crée une hausse de l'achalandage dans les espaces intérieurs où la contagion est supposément plus importante que dehors. Sans couvre-feu, la fréquentation de ces espaces, tant intérieurs qu'extérieurs, serait étalée sur une plus grande période, ce qui diminuerait l'achalandage. Mais évidemment, on préfère taper sur le clou des rassemblements privés parce que c'est plus facile à cibler. À l'heure actuelle, la CAQ a le beau jour avec sa rhétorique facile, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes conspirationniste, balayant du revers de la main toutes les possibilités de critique de sa gestion de crise. Lorsqu'un état d'urgence devient permanent, on ne parle plus d'une urgence, mais bien d'une nouvelle norme. Le buzz qui est maintenu autour de l'état sanitaire ne sert qu'à détourner l'attention des autres urgences auxquelles nous faisons présentement face, dont le cancer du racisme systémique qui pourrit nos institutions, la crise du logement qui pousse de plus en plus de gens vers la rue, et la crise environnementale qui s'empire de manière exponentielle d'année en année. La gestion autoritaire de la pandémie coupe court à toute possibilité d'organisation et aux mobilisations contre ces enjeux, ce qui n'est pas sans bénéficier aux boss, aux riches et aux proprios. On comprend qu'en ce moment, les travailleurs et les travailleuses de tous les secteurs sont épuisés. On nous en demande toujours plus entre le temps supplémentaire obligatoire, le délestage et les exigences de performance toujours plus élevées malgré le fait qu'autour de nous, tout brûle. Mais c'est précisément pour ça qu'on doit se mobiliser pour retrouver nos temps de loisirs dans les parcs passés 8 heures. Donc on est pour les mesures sanitaires qui protègent les travailleurs et les travailleuses, mais on est fermement contre le couvre-feu. Merci. Je vais ensuite inviter Débaille de l'Afrique Sud, qui est responsable du projet Native Harm Reduction Montréal. Je vais juste prendre le temps de désinfecter le micro avant de le faire. Vraiment plus dur les doigts gelés. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Débaille. I'm Débaille. I'm a Cree man from Manitoba. I, like you, come from a different part and now live in Montreal, Tiohtià:ke, which is Mohawk territory, unceded Mohawk territory, so we'd like to get that out of the way. You know, the issue of the curfew affected the Indigenous marginalized population quite a bit this winter.
You know, hopefully more consideration is taken to those marginalized, those who are homeless, not just the indigenous population, but we find it affects them a lot more due to their lack of resources that they don't have or underutilized. So I'm here just to represent that and let it be known that with these mandated curfews that if people are being displaced, French, English, Native, these things must be considered in terms of also rights and freedoms that we all share. I am here to just basically be a reminder that we are all here and we all need to work together and come to some sort of conclusion for the greater good of everyone. I am here as a voice for those who have fallen, who are dead, and for those who are at the most risk. It's simple, it's just that simple. I don't need to mince words or point fingers. I'm here in solidarity with users, non-users, indigenous, non-indigenous, French and English, because we all deserve the same equal rights. Thank you. Je vais ensuite inviter Nelly, qui est membre de l'IWW, qui s'implique aussi au vote. Je vais encore. Yes. On est pour la sécurité, hein? Ça sera pas là. Et qu'on fait pas ici. Compañeros y compañeras, quisiera leerles algo sacado y enviado en Réveil de la Humanité, parce que je pense que le problème, c'est pas seulement local, c'est au niveau international, et ça commence comme ça. Le couvre-feu est un instrument militaire et policier, pas sanitaire. Se utilise en temps de guerre pour contrôler le mouvement de la population. Se utilise lors de grandes catastrophes pour éviter les saccages. C'est complètement imbécile et absolument antiscientifique de penser que tout servir à contrôler le virus comme si le virus n'avait pas toute la journée pour se mobiliser. S'applique le couvre-feu, c'est la preuve ultime que nous sommes soumis à une bande de criminels qui impose une dictature mondiale et totalitaire avec une excuse sanitaire. J'aimerais aussi parler de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud spécialement. Il y a beaucoup de travailleurs communautaires, étudiants, qui pour demander de justice sociale et l'éducation, le logement, le travail et la santé sont été assassinés pour la dictature chilienne. Après une dictature de 18 ans, nous sommes fait croire que ça a changé à une démocratie. Une démocratie déguisée. Une dictature aujourd'hui qui continue à assassiner, spécialement à les gens les plus jeunes. Cette génération qui aujourd'hui se bat pour changer les choses. Je suis une vieille madame, mais je vais continuer à me battre jusqu'à les derniers jours de ma vie pour que ça change pour tous et toutes. C'est seulement ça que j'aimerais dire. Tout le monde déteste le couvre-feu. 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 Pour les mesures sanitaires, quand le couvre-feu. Pour les mesures sanitaires, quand le couvre-feu. Pour les mesures sanitaires, quand le couvre-feu.
dire adieu. Le pouvoir et le canton, ça c'est la carte. La carte ouvrière, on a sa claque. Le pouvoir, le canton, ça c'est la claque. La carte ouvrière, on a sa claque. Pour les mesures sanitaires, quand le couvre-feu. Pour les mesures sanitaires. Pour les mesures sanitaires, quand le couvre-feu. Pour les mesures sanitaires, quand le couvre-feu. Pour les mesures sanitaires, contre le couvre-feu. Pour les mesures sanitaires, Assassin de la police! 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 Police!